Tente de ressortir. La construction, ça joue très bien avec ce ballon. Jomo et le coup de sifflet du penalty. Voilà. Penalty en faveur de la Panthère du Nez, Cédric Jomo. Penalty en faveur de la Panthère du Nez. Suite à cette percée, on va revoir tranquillement au ralenti. Regardons. C'est passé Jean-Charles. Alors, on va attendre, on va le voir sur le ralenti ici, parce que dans un premier temps, regardez cette belle remise de la part de Popa, regardez. Et derrière. Ah oui, ouais. Ça se joue au niveau du. Pas facile à apprécier. Hein. Pas facile à apprécier, c'est vrai qu'il y a pas aussi différents angles. Cette belle remise de la part de Popa, oui. Yoto, qui va mettre le coup de tête qui va rentrer. Là, on a comme l'impression que l'action. La surface de réparation. Ouais. Ah oui, c'est dans la surface. Ouais, c'est léger, mais ça se siffle. Ouais. Difficile à dire, hein. Parce que là, regardez, ça repart. Allez, voilà, la belle remise. L'action qui... Voilà, et le défenseur qui suit. Et à l'extérieur de la surface, il met le bras. Voilà, en version beaucoup plus lente. Le ralenti, on peut l'apercevoir. Voilà. C'est ici qu'il met la main. Et là, quand vous regardez, c'est hors de la surface. Vous avez l'impression que c'est hors de la surface. Et puis, l'action se prolonge dans la surface. Et l'attaquant de la Panthère qui chute dans la surface, c'est pas évident. C'est pas évident. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à cette capsule, ce podcast où nous parlons des incidents ou alors de la contestation des joueurs et de l'équipe de façon générale de la Colombe du Sud lors de la Supercoupe qui opposait donc le vainqueur de la Coupe du Cameroun qui est Panthère au vainqueur du championnat qui est Colombe du Dia. C'était ce jeudi et pendant ce match il y a eu des contestations. Le match n'est pas allé à son terme. Il y a eu des contestations qui nous rappellent un tout petit peu le cas de Sénégal-Maroc. On en parle dans cette vidéo. Comment comprendre cette contestation, comment comprendre ces protestations des joueurs de la Colombe sportive ainsi que de leur staff, de leurs dirigeants. Il y a même un communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux qui explique un tout petit peu les motivations de cette protestation, de cette contestation des joueurs de la Colombe sportive du Dia-et-Lobo. Peut-on faire un rapprochement, peut-on faire un parallèle avec le cas du Sénégal? En tout cas, il y a un proverbe qui dit « Qui a compris le Sénégal comprendra la Colombe ». On en parle dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de matchs, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez. Colombe sportive du Dia-et-Lobo conteste le pénalty transformé par l'attaquant de Panthère Dundee qui permettait à la Panthère de revenir à un but partout. Et bien sûr, à l'issue de cette action, de ce pénalty, les joueurs de Colombe vont quitter le stade. On en parle dans cette vidéo. Que s'est-il passé concrètement? Alors le match était plutôt beau, c'était plutôt alléchant, intéressant. Et c'était une belle opposition entre Panthère et Colombe. C'était une énième confrontation entre ces deux équipes en l'espace de quelques semaines, parce que il y a eu la finale de la Coupe du Cameroun remportée par Panthère au tir au but. Il y a eu un match également du championnat il y a quelques jours, voilà. Et puis rappelons que à la fin de la saison dernière, il y avait quand même eu pratiquement 2 confrontations entre ces deux équipes-là. Donc c'était une belle affiche, tout se passait plutôt très bien. La Colombe qui ouvre le score à la première mi-temps sur une sortie qui manquait de communication avec entre le gardien, une sortie du gardien et qui manquait de communication forcément avec son défenseur, un lob astucieux de près de 20-25 mètres de l'attaquant de la Colombe. Et puis en deuxième période, donc vous avez vu cette action-ci qu'on vient de décrypter, de décortiquer en tout cas. On va continuer à la décortiquer parce qu'elle fait énormément jaser. Y a-t-il pénalty ou pas? Est-ce que la faute a été commise à l'extérieur de la surface ou à l'intérieur? C'est pas facile d'apprécier, c'est pas facile. Vous avez encore des images qu'on va continuer à afficher là. Quand vous regardez ces images-là, vous avez l'impression parfois que ok, c'est soit à l'intérieur, soit c'est à l'extérieur. Ça va très vite, En tout cas, que s'est-il passé donc concrètement? Il se passe que
à 1 but à 0. La Colombe, voilà, se voit sanctionnée sur cette faute, entre guillemets, concédée par Cédric Dumont, le défenseur, le robuste et très expérimenté défenseur de la Colombe du Sud. Alors, l'arbitre désigne le point de pénalty, contestation de la Colombe, mais les joueurs vont quand même rester sur le terrain, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le pénalty est tiré. Contrairement au cas sénégalais et marocain, le penalty est tiré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie du stade à ce moment-là. C'est après que les joueurs de la Colombe vont se dire non, écoutez, non, on en a marre. Et puis, ils seront aidés en cela par les dirigeants qui vont leur demander de quitter le terrain en signe de protestation et de contestation. Voilà. Ils estiment que ce penalty n'avait pas lieu d'être car il n'y a jamais eu de faute. Donc, c'est pratiquement à 20-25 minutes de la fin du match que tout cela se déroule. Donc, il n'y a pas eu de fin de match. Il n'y a pas eu de fin de match. Le match n'est pas allé à son terme. Contrairement donc au cas sénégalais et marocain. Il n'y a pas eu de fin de match. C'est-à-dire que le match n'est pas arrivé à 90 minutes. Bon, et là, vous voyez, c'est compliqué, c'est complexe. L'arbitre obligé de siffler la fin avant le terme du match. Et au niveau protocolaire même, nous n'avons pas vu des images, des remises de trophées à qui que ce soit, parce que le match s'achève à 1 but partout. À 1 but partout officiellement, parce que le penalty a été tiré, il a été inscrit par la Panthère. Donc on était à 1 but partout quand la protestation se déroule. C'est compliqué. Et dans la foulée, la Colombe du Diaïlobo, la Colombe du Sud, va publier un communiqué sur ses réseaux sociaux, voilà, un communiqué officiel, pour expliquer les motivations, les raisons ayant justifié cette attitude, cette protestation, cette contestation et cette sortie sur l'ère de jeu. Voilà, on va lire ce communiqué, on va le parcourir, on va le lire in extenso pour en retenir quelques bribes, quelques parties saisissantes, bien sûr, pour pouvoir continuer notre analyse. Le secrétaire général de la Colombe sportive du Dia et de Bon porte à la connaissance du public sportif de la grande élite, les supporters et sympathisants de l'Oiseau du Sud, qu'un incident s'est produit pendant le match du Trophée des Champions ce soir du 26 février 2026 au stade militaire, match opposant la Colombe à Panthère Dundee. De prime abord, l'équipe dirigeante de la Colombe comprend la gêne de nos milliers de supporters qui se sont déplacés massivement au stade pour porter leur club à la victoire. Aussi, faudrait-il le dire, les dirigeants de la Colombe ont convenu de faire sortir leurs joueurs du stade en guise de protestation et du ras-le-bol face à ce genre d'arbitrage. En l'espace d'une semaine, la Colombe a livré 2 rencontres face à la Panthère Dundee. À chaque fois que l'élite majeure du D, alors quand on parle de l'élite majeure du D, on fait référence à Célestine Techakountes, forcément, même sans la nommer, sans la citer. Donc, à chaque fois que l'élite du D est entrée au vestiaire pour causer avec les arbitres, du retour de la mi-temps, un pénalty injustifié est accordé à la Panthère. Ces décisions arbitrales surprenantes de pénalty à Banjoun dimanche passé et ce soir à Yaoundé, non signalé par l'assistant, doublé d'un carton rouge à notre capitaine, sont des preuves manifestes d'injustice de nature à compromettre gravement la neutralité de l'arbitrage. En effet, la Colombe se trouve dès lors abusée par l'arbitrage et bien que respectueuse des instances fêtières du football dont l'organisation des compétitions sportives dans notre pays pour preuve, la Panthère a gagné la Colombe lors de la dernière finale de la Coupe du Cameroun. La Colombe s'est montrée, comme à son habitude, calme, fair-play et soucieuse du vivre ensemble. En conséquence, la Colombe reste un club républicain et sait devoir compter sur la clairvoyance des dirigeants de l'Africa Foot pour établir la justice face à cet accident regrettable qui ternit l'image de notre football. Voilà, comme j'ai tantôt dit, signé Vomo à Djongo Jérôme Aimé, 26 février 2026, c'est le secrétaire général de la Colombe sportive. Déjà et le bon, la Colombe du Sud, le club champion du Cameroun, qui affrontait donc le club vainqueur de la Coupe du Cameroun. Alors vous voyez, il ne passe pas 4 chemins pour insinuer des choses graves. À chaque fois que l'élite du nez est entrée dans les vestiaires, pour causer avec les arbitres. C'est-à-dire que
ils estiment que l'élite d'une D, c'est-à-dire que Célestine Kétia-Comtesse, qui fut autrefois présidente, il faut le dire, de Panthère, et qui reste aujourd'hui très influente dans ce club, et qui fait partie des élites, des membres influents de Panthère. Ils estiment que chaque fois que Kétia-Comtesse, Madame la ministre, la Minzu, est entrée dans les vestiaires, elle a causé avec les arbitres, et au retour des vestiaires, les arbitres ont toujours accordé un pénalty. C'est incroyable, cette accusation, sans contour, sans détour, sans gêne. C'est peut-être l'expression d'un ras-le-bol, c'est peut-être un aveu de fatigue, de lassitude face à ce qu'ils estiment être une injustice. Et c'est forcément non sans rappeler l'incident survenu lors de la finale de la CAN. La finale de la CAN où on se rappelle, que le Sénégal, les Jeux du Sénégal sont sortis de l'ère du jeu, carrément. Mais avant d'arriver à ce niveau, avant d'établir cette comparaison-là, pourquoi et comment est-ce que la Colombe du Sud peut imaginer et penser à des connivences entre les arbitres et la Panthère, entre les dirigeants de la fédération et la Panthère? Beaucoup vous diront, écoutez, l'élite dont on parle est très proche du président de la fédération. Oui, mais le président de la fédération est également très proche de certaines élites de la Colombe du Sud. Ça, il faut aussi le préciser. Bon, il y a depuis quelques heures des images qui circulent un peu partout sur la toile où on aperçoit le président de la fédération qui est allé accueillir l'élite en question à son arrivée au stade et qui a même pris son sac, qui a porté son sac. Alors, on peut assimiler ça à de la galanterie, pourquoi pas. Le président de la fédération est peut-être un gentleman, un homme galant, qui aperçoit une femme, qui plus est une dame, une haute responsable de ce pays. Il la reçoit, il l'accueille, il fait preuve de galanterie. Ou peut-être vous y voyez autre chose, je ne sais pas. Est-ce que ça signifie forcément, est-ce que ça veut forcément dire que... Bon, bref, il y en a qui se basent, qui s'appuient sur ça pour estimer que, écoutez, ça peut justifier des faveurs. Bon, est-ce qu'on peut parler forcément de faveurs par rapport à ce penalty? Revenons sur l'image. Regardez encore bien. L'action commence sur le côté de la surface, c'est-à-dire à l'entrée, le côté. Elle se poursuit, il met le bras, certes il met le bras, oui, pour se couvrir, pour faire la couverture, mais l'image n'est pas assez claire ou bien nette pour nous faire comprendre que c'est peut-être, beaucoup estiment que c'est sur le visage, il aurait giflé le visage, ou alors, je sais pas, il aurait touché l'attaquant de Panthère au visage. D'autres estiment que c'est beaucoup plus au niveau de la poitrine, parce que ça va très vite sur l'image. Mais vous avez également pas mal de photos, vous avez des images, là, où, quand vous regardez, vous voyez que sur cette photo-ci, il est à l'extérieur, ça se passe à l'extérieur. D'autres vous diront, ouais, sur l'autre photo, l'autre image, ça se passe plutôt à l'intérieur. Parce que l'action peut se dérouler, c'est-à-dire peut commencer, peut entamer à l'extérieur de la surface et se prolonger à l'intérieur. Qu'est-ce que l'arbitre décide à ce moment-là? Il y a faute ou bien il n'y a pas faute? J'en appelle aux experts, les arbitres, tout ça, que disent des règles. Parce que j'ai vu dans une compétition européenne une action similaire où un penalty était sifflé. L'action a commencé à l'extérieur. C'est-à-dire que le joueur a... C'était un tacle même en plus. C'était même pas... C'était une faute, c'était un tacle. C'est-à-dire que le défenseur avait mis son pied, c'était à l'extérieur, à l'entrée de la surface. Et l'attaquant étant tombé dans la surface, on a estimé que c'est un penalty. Et j'entendais des experts dire que c'est la règle, c'est la norme. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut déjà être d'accord sur le fait que c'était à l'extérieur que la scène, je veux dire que la faute s'est produite, c'est-à-dire que le bras sur le visage ou alors sur le corps du joueur de Panthère, c'était à l'extérieur de la surface, selon pas mal d'images et le ralenti que nous avons, vous voyez, ça va très vite. Avec ce ralenti même, vous voyez, vous avez souvent l'impression que si on arrête l'image à un certain niveau, au niveau du ralenti, vous avez l'impression que la scène, que la faute se déroule dans la surface. C'est-à-dire que c'est dans la surface qu'il qu'il touche le visage. Parce que ça va très vite. Et stopper une image à un niveau, ça peut parfois induire en erreur. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, c'est non sans rappeler la scène non sans rappeler le scénario, je veux dire, avec le Sénégal et Maroc. À ce niveau-là, nous sommes en finale de la CAN, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino,
le président de la CAF, Patrice Motsepe, et bien d'autres personnalités du monde du football qui sont présentes, et même politiques qui sont sur place. Et première chose, un but refusé au Sénégal, parce que bon, l'arbitre avait sifflé une faute aussi quand même sur Hakimi, et protestation. Deuxième, vous avez ce but, ou alors ce penalty accordé au Maroc, contesté par les Sénégalais, qui vont donc décider de mettre, de quitter la pelouse sur instruction de leur entraîneur Pape Thiaw, qui leur demande de sortir, et puis presque tout le monde sort, sauf Sadio Mané. Alors, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Pour essayer de faire un parallèle entre ces deux cas, les Sénégalais, depuis avant la finale, soupçonnaient des faveurs accordées au Maroc, soupçonnaient un favoritisme pro-Maroc. Ayant regardé des matchs du Maroc, bien avant, ils estimaient que, écoutez, il y avait des fautes qui n'avaient pas été sifflées contre le Maroc, un penalty pas accordé à Tanzanie, etc. Donc le Maroc avait déjà annoncé la couleur en disant nous, on sait qu'on va quelque part où on risque d'être défavorisé parce que nous jouons contre le pays organisateur. Donc il y avait déjà une psychose même qui circulait, qui avait pris effet sur la toile. Partout, on disait le Maroc, pays organisateur, est favorisé par les arbitres. Donc on évoquait un problème d'arbitrage. Les Sénégalais affrontent ou alors abordent cette finale avec une sorte de psychose ou même de paranoïa, entre guillemets, parce que pour eux, il y a des faveurs forcément au Maroc. Pour faire le parallèle avec la Colombe, dans le communiqué de la Colombe vous dit que déjà à Banjul, contre la Panthère, il y a pas une semaine, la Panthère avait obtenu un autre penalty comme ça. Parce que ils avaient aperçu l'élite majeure de la Panthère entrer dans les vestiaires, causer avec les arbitres. Déjà, qu'est-ce que les élites ou dirigeants des clubs, membres influents des clubs, bon, elle n'est pas présidente de Panthère, mais qu'est-ce qu'ils font dans les vestiaires réservés aux arbitres? Il faut être honnête, il faut être... Alors moi, je tiens à préciser, je suis supporter de la Panthère. Je suis supporter de la Panthère, parce que je suis moi-même un gars d'idée, noblesse, dignité, élégance. Je suis supporter, ou si vous voulez, fan de la Panthère. Et je suis fier que la Panthère ait remporté cette finale. Bon, ou alors, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. On attend encore de voir, de savoir, parce que là, c'est un but partout, le match va terminer, qu'est-ce qui va se décider? Bon, observons. Alors, mais je dis, qu'est-ce qu'une dirigeante ou alors une élite de la Panthère va faire dans les vestiaires et discuter de quoi avec les arbitres? Et vous voyez donc, ça peut être une coïncidence. Ou alors, est-ce que cette causerie a eu une incidence sur les décisions véritables? Parce que si, à deux reprises, les responsables de la Colombe aperçoivent l'élite majeure, entre guillemets, entrer dans les vestiaires et discuter avec les arbitres, et qu'au retour des vestiaires, je veux dire à la deuxième reprise, à la deuxième période, pardon, qu'il y ait un penalty qui soit accordé à la Panthère, un penalty polémique, parce qu'il y a des penaltys qui sont clairs, il y a des fautes qui sont claires et nettes. Bon, ça fait toujours pas l'unanimité. Vous voyez dans les matchs, même quand un joueur commet une faute, tout le monde sait que c'est une faute, il vient toujours discuter. Bon, bref, ça fait toujours pas l'unanimité. Mais, à deux reprises, coïncidence, hasard, incidence, réfléchissez par vous-même. Et là, ça peut alors expliquer, pas l'attitude de la Colombe, mais la psychose et la petite paranoïa développée par la Colombe. Prenons la Colombe comme un sujet de psychanalyse et essayons de faire un peu de psychanalyse. Vous avez été, écoutez, peut-être sanctionné, peut-être injustement, selon vous, il y a une semaine, à Banjul, vous avez constaté que l'élite majeure du club est allée discuter avec les arbitres et qu'au retour du vestiaire, il y a eu un penalty qui a été accordé à ce club. Et hier, c'est le même scénario, selon vous. Je suis bien en train de dire selon, parce que j'essaie d'entrer dans la tête des dirigeants de Colombe pour essayer de comprendre ce qu'ils peuvent avoir ressenti en ce moment-là. Ils soupçonnent des arrangements, ils soupçonnent des manipulations de match. Et il faut dire que ça intervient dans un contexte où
on accuse beaucoup d'arbitres, on accuse beaucoup de clubs, ou alors quelques clubs, d'être favorisés par les arbitres. Victoria United, etc., etc. Et il faut dire que ça intervient dans un contexte où, quelques années plus tôt, on a carrément accusé, on a carrément porté des soupçons sur le président de la fédération à cause d'un audio qui a circulé où on écoutait deux personnes discuter par rapport aux arrangements des matchs, par rapport aux programmations favorables, favorables pour Victoria, programmation des arbitres. Donc, pour beaucoup, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour beaucoup, ce ne serait pas surprenant qu'on en soit là. Donc, essayez vous-même d'analyser. Alors, je ne prends pas position. Je ne dis pas que c'est ceci, c'est pas cela. J'essaie de vous dire. Je vous donne des faisceaux d'informations, quelques faits, tout ça, le contexte, pour que vous puissiez vous-même faire votre propre idée. Alors, à l'issue du match Sénégal-Maroc, les Sénégalais avaient été jugés comme héroïques par beaucoup d'observateurs. On estimait que, face à l'injustice, c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Pape Thiaw était un héros. Et d'ailleurs, le président de la Fédération camerounaise de football était monté au créneau. Il était invité sur France 24, où il s'exprimait en ces termes par rapport justement à cette situation concernant le Sénégal. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'inadmissible ou voilà, de condamnable, c'est-à-dire sur le plan de la légitimité. Qu'est-ce qu'il disait? Morceau choisi, hein, morceau choisi. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur du Sénégal. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Le courage de défendre son équipe. Il faut prendre ces risques-là. Il y a des émotions dans un match de football. On ne va pas accuser les autres parce qu'à un moment, ils ont demandé aux joueurs de quitter le stade. Alors, beaucoup de personnes reviennent sur cette déclaration, ces propos du président de la Fédération camerounaise de football, qui, quelque part, comprenait les Sénégalais. Est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football va comprendre les dirigeants et les joueurs de la Colombe aussi? Parce que si on essaie de transposer son discours dans le contexte de ce match Colombe-Panthère, et que si on essaie de se dire que les dirigeants de la Colombe, eux aussi, comme les Sénégalais, font état d'injustice et de décisions à prendre face à une injustice, de signal fort à prendre face à une injustice, on peut se dire que le contexte est presque pareil, même si on peut aussi revenir plus tard pour dire, bah, écoutez, le Sénégal au moins a continué le match et a terminé, donc les joueurs sont finalement revenus sur le terrain, voilà. Mais la Colombe, ce n'était pas le cas. Alors, essayons de faire une transposition. Ôtons le nom Sénégal, insérons le nom Colombe. Ça va donner ceci. Je ne pense pas que je vais accuser l'entraîneur de la Colombe du Sud. Il n'est pas encore terminé, il ne faut pas recommencer à rire. Il ne faut pas commencer à rire. Bon, il n'a pas dit ça, hein. Je dis seulement, j'imagine, on essaie de voir si ça pouvait donner avec l'homme aussi. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Les dirigeants de la Colombe, eux aussi, sont en train de défendre leur équipe, apparemment. Donc, eux aussi, j'estime qu'ils font face à l'injustice de l'arbitre. Ok, continuons. Il faut prendre ces risques-là. Ah, il a pris le risque. Ils ont pris des risques. Ils ont dit que nous, on est face à un arbitre qui a mal fait son boulot, donc nous aussi on part. Bon. Il y a des émotions dans un match de football. Oh, des émotions. Ok? On ne va pas accuser les autres parce qu'à un moment donné, ils ont demandé aux joueurs de quitter le stade. C'était le président de la fédération. Bon, il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit ça. Il a dit une partie, c'est-à-dire que, mais il ne parlait pas de Colombe, il parlait du Sénégal. Donc, j'essaie de transposer ça dans le contexte camerounais avec le match d'hier, la Super Coupe. Voilà. Finalement, on débat de quoi? Bon, ok. Sur le plan de la légitimité, donc on peut essayer de voir si Colombe réagissait aussi face à l'injustice et a pris de risques, si il faut les comprendre, s'il faut les condamner ou pas, s'ils ont eu le courage de défendre leur équipe, etc., etc. Le président de la Fédération camerounaise de football s'exprimait comme ça sur France 24, à l'issue, au lendemain de la finale. Et beaucoup l'ont applaudi, beaucoup ont dit « Ah, ben il parle bien jusqu'à... »
Bon, n'ayez pas tout ça. Bon, est-ce que là encore, on peut dire qu'il parle bien? Bon, est-ce que on est d'accord ou pas que c'est les mêmes choses alors? Est-ce qu'on peut se dire qu'il peut penser la même chose aussi? Parce que c'est de ça finalement qu'il s'agit. Parce que finalement, il ne faut pas qu'on soit comme des moutons. On va à gauche, on va à droite. Lundi, on est d'accord avec ceci. Mardi, on n'est pas d'accord avec ceci. Et on dit que, en fonction des intérêts, on dit que non, ici là c'est vrai, et là c'est faux. Peut-on dire que la Colombe défendait son équipe, que les dirigeants défendaient leur équipe? Parce que nous autres, qui avons fait des sorties après la finale, pour dire, on aime bien le Sénégal, nous aimons le Sénégal, nous aimons Sadio Mané. Mais ce n'est pas bien. Ce qu'on a vu là, c'était une humiliation pour le football africain, c'est pas bien. Hein. La CAN mérite mieux que ça. Peu importe les décisions arbitrales, il faut rester sur le terrain. Et si l'arbitre, voilà, respectait à la lettre les textes, peut-être que le Sénégal aurait écopé un peu plus lourd pendant ce match, c'est-à-dire que des cartons qui auraient été distribués aux joueurs, et peut-être que... Non, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Alors, ce qui revient à dire quoi? Soyons honnêtes, soyons clairs, on n'est pas d'accord, alors moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait la Colombe. Parce que dans la vie, hein, dans toute chose, il faut rester cohérent, il faut être honnête et juste et droit. Il ne faut pas dire quelque chose lundi et mardi dire le contraire de la même chose. Vous voyez? Je n'ai pas été d'accord avec ce que les joueurs sénégalais avaient fait, ce que le coach avait demandé, parce que c'est contre les règles du jeu. Mais pourquoi pensez-vous que je vais être d'accord avec la Colombe? Non, je ne suis pas d'accord avec la Colombe. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que peu importe les frustrations, peu importe les soupçons, la Colombe aurait dû aller au bout de son match. Et qui sait, à un but partout, il restait 20-25 minutes, la Colombe aurait pu remporter. C'est pas parce que vous encaissez un but sur penalty que, ben, écoutez, vous êtes sûr que vous allez perdre? Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, je ne peux pas être d'accord avec cette décision qui, aujourd'hui, alimente beaucoup de débats, de conversations, de polémiques sur la toile, pénalty, pas pénalty, faute ou pas faute, aurait-il dû sortir ou pas? Est-ce que Chatoa est un grand entraîneur? Est-ce qu'il a de la classe? Il manque d'élégance, blablabla. On va dans tous les sens. Ceux qui disaient hier que Pape Thiaw est un héros, parce qu'il a demandé à ce jeu de sortir, trouvent que Chatoa aujourd'hui manque de classe, manque d'élégance, il n'est pas fair play. Il aurait dû demander de continuer le jeu, etc. Les dirigeants de Colombe, non, c'est ça l'incohérence à la camerounaise. Avoir supporté, soutenu l'attitude des Sénégalais, et puis aujourd'hui venir nous dire que ben, ce que font les autres là, c'est jamais vu, c'est incroyable, c'est criminel. Non, je répète, je n'ai rien contre les Sénégalais. Nous sommes des fans du Sénégal, fans de Sadio Mané. Mais je dis, ce jour-là, on a estimé que non, c'est pas bon, pas bien. Et les gens nous ont insultés parce qu'ils estimaient que nous n'étions pas, on est contre l'Afrique noire, on supporte les Maghrébins, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, que ça nous rattrape. Parce que c'est quoi en fait? C'est que la réalité qu'on a acceptée, qu'on a valorisée, qu'on a promue chez le Sénégal, nous rattrape aujourd'hui. Et on veut voir ce que ceux qui ont vanté l'attitude de la face au Maroc vont aussi penser de ce que Colombe a fait. C'est tout, c'est simple. Maintenant, il y a une commission d'homologation, il y a une commission de discipline qui va trancher, qui va juger tout ça. La Colombe mérite une grosse sanction, comme le Sénégal aussi a eu sa part de sanction. La Colombe mérite. Mais je dis, dans l'analyse, je veux entendre des gens me dire si la Colombe aussi a été héroïque, si Richard Towa et les dirigeants de la Colombe ont aussi été héroïques, comme ils ont estimé que les dirigeants sénégalais, ou alors je veux dire le coach, le sélectionneur sénégalais a été héroïque, et que les joueurs, face à l'injustice, c'était la meilleure attitude à adopter. C'est tout. Pour ceux qui demandaient si on soutient ce que la Colombe a fait, pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'espère que je me suis mieux exprimé là maintenant. C'est-à-dire que je me fais mieux comprendre maintenant. Pas question de cautionner ce que la Colombe a fait, mais maintenant, si sur le plan de la légitimité, on pouvait essayer de débattre, on vous dirait que la Colombe a presque fait la même chose que le Sénégal. Et qui sait si la Colombe n'a pas été influencée
par l'exemple ou le contre-exemple sénégalais. Le Sénégal a fait, des gens ont applaudi. Le président de la fédération est allé dire que c'est normal, c'est bien. Face à l'injustice, c'est comme ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, la Colombe a l'impression de subir l'injustice. La Colombe fait comme elle a entendu, on a dit que c'est bien de faire comme ça quand il y a ceci, quand il y a cela. Oui, sur le plan de la légalité, elle doit être sanctionnée. Sur le plan de la légitimité, ceux qui ont dit qu'ils comprenaient ce que le Sénégal a fait, ils vont aussi comprendre ce que la Colombe a fait. C'est compliqué tout ça. Et sur toi, ça va dans tous les sens, comme vous pouvez vous imaginer. C'est foot qui n'en dément pas. Richard Toa a eu le courage de défendre son équipe contre l'injustice. Il fallait vraiment prendre ce risque-là. Et là, il paraphrase la sortie, ou alors un extrait de la sortie du président de la fédération sur France 24. Et dans cette publication, il cite partiellement le président de la fédération, Samuel Eto'o, après la finale de la CAN. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son pays. Voilà, il faut prendre ces risques-là. Et c'est fou de continuer. Les Camerounais, dans leur immense majorité, attendent les mots d'encouragement du président de la fédération à l'endroit de la Colombe sportive du Sud, dont le groupe a décidé de quitter la pelouse hier en plein match du trophée des champions face à la Panthère du Dé. C'était également un acte courageux et il fallait prendre ce risque-là. Oh, c'est foot. Terrible. C'est foot, encore c'est foot. Il avait cautionné l'attitude des Sénégalais à la CAN. Il faut donc qu'il accepte aussi que la Colombe quitte la pelouse si elle se sent abusée par l'arbitrage. Mais voilà. Voilà, je pense que c'est foot a presque résumé ma pensée. C'est tout. Ah, il n'y a rien de personnel. On n'est pas en train de dire que... Bon, voilà. On est juste en train de dire, dans certains cas, ne faisons pas trop de langue de bois. Ne faisons pas trop de politiquement correct. Parce que pour ma part, j'avais dénoncé, je n'étais pas d'accord avec cette sortie du président à l'issue de la finale, au lendemain de la finale, où il cautionnait l'attitude des Sénégalais, des joueurs sénégalais et de l'entraîneur. Malgré l'injustice, on doit rester sur la pelouse. Il avait fait un peu de politiquement correct. Vous savez, on a des amis à gauche, on a des amis à droite, on essaie de faire la langue de bois. On dit, bon, je les comprends face à l'injustice. C'est-à-dire, on admet véritablement que la décision de l'arbitre était une injustice. On est dirigeant de la CAF. On est membre du comité exécutif de la CAF et on admet que les arbitres ont fait l'erreur. On n'attend même pas que les commissions spécialisées chargées justement de déterminer s'il y a erreur. Parce qu'il faut dire que par la suite, la CAF a blanchi cet arbitre-là. Jean-Jacques Dalla, il a été blanchi. La CAF a estimé qu'il avait été très bon, il n'a pas commis d'erreur. Or, un membre de la CAF était déjà allé sur France 24, estimait que l'arbitre a fait des erreurs et qu'il comprend les Sénégalais. Vous voyez. Et on sait qu'au Cameroun, il y a un gros problème par rapport à l'arbitrage. On sait que les arbitres sont très décriés. Pas un week-end sans qu'on ne critique l'arbitrage, sans qu'on ne dise que le pénalty n'était pas justifié. C'est comme ça. Donc, que va dire le président de la fédération par rapport à cette sortie de Colombe? Ou est-ce qu'il va même le dire? C'est ça, encore sur France 24. Ou sur Info TV. Bon, en tout cas, on attend. Que pensez-vous de cette actualité concernant la Colombe sportive du Dianabon qui a quitté le terrain, qui a quitté la pelouse? Que pensez-vous justement aussi de la sortie des dirigeants de la Colombe dans ce communiqué que nous avons lu? Vous avez la possibilité, bien sûr, de nous laisser vos impressions, vos analyses, vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas pour ne rien manquer de nos différents contenus. Voilà. Et sur TikTok aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos différents contenus de temps à autre. Allez, ciao, ciao, bye bye, portez-vous bien.